À l'occasion de la semaine contre l'homophobie, Brest se mobilise avec un événement intitulé Fais pas genre, qui se déroule jusqu'à samedi au gré de spectacles, débats, concerts et même d'un village associatif. Chloé Perrotte, vous êtes donc membre de l'association Brestac, et co-organisatrice de cet événement Fais pas genre. À vos côtés, Nathalie Yvain, vous êtes la coprésidente de West Up, qui est l'association LGBT étudiante de Brest. Alors, Nathalie, comment ça se manifeste quand on parle d'homophobie au quotidien? Ça se manifeste comment? De quoi on parle exactement? À Brest, pas tellement d'ailleurs. Je tiens à le dire que ça va. Mais dans beaucoup de villes, y a des gens qui se font taper dessus forcément quand on se promène dans la rue en tenant la main de la personne qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bref. Mais c'est beaucoup de violences physiques, d'agressions verbales également. Et parfois on peut perdre son travail. C'est illégal, mais bon, ça arrive, on peut perdre son travail ou on peut se faire jeter de sa famille parfois quand on est jeune et qu'on fait son coming out. Ça va assez loin. En France, en tout cas, c'est correct, mais il y a d'autres pays où c'est pire. Alors justement, en France, les chiffres ne vont pas mieux côté attaque. La Manif pour tous en 2013 a malheureusement libéré la parole homophobe sur la place publique. Clairement, cette année, les chiffres d'agression à l'encontre des personnes homosexuelles sont toujours alarmants. SOS Homophobie a recensé en 2014 2197 témoignages. Comment vous expliquez ça? Pourquoi il y a de plus en plus d'homophobie? Je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup. Alors que justement des associations sensibilisent et ça va dans quel sens? Justement, on en parle. Je pense que c'est ça, c'est que je ne sais pas s'il y a vraiment eu plus d'homophobie lors des manifestations. Je pense qu'il y a eu une libération de la parole. Voilà, il y a des gens qui n'étaient pas forcément homophobes dans le sens où ils n'allaient pas aller frapper des homosexuels comme ça dans la rue, mais les manifestations en fait ont peut-être libéré une parole de certains qui le pensaient mais qui ne le disaient pas forcément, et ils ont trouvé leur tribune à ce moment-là, donc ils l'ont libéré. Mais parfois c'est allé très loin. Et très très fort. Il y a eu des agressions verbales qui étaient quand même vraiment dures à entendre, et physiques aussi. Il y a des gens qui sont finis à l'hôpital. Voilà. Et il y a des meurtres aussi qui sont considérés, enfin clairement établis comme meurtres homophobes. Exactement. Et je pense que voilà, les manifestations ont peut-être un peu réveillé ça, mais ça a toujours été latent. Il y a toujours eu une homophobie latente. On lui a laissé plus de place en fait quelque part. Je pense que c'est pas que les chiffres ont augmenté, c'est que maintenant on en parle. C'est ça vraiment. Alors le rapport d'SOS Homophobie sorti cette semaine démontre aussi qu'Internet est un véritable défouloir pour les homophobes. Comment est-ce qu'on doit réagir lorsque l'on tombe sur des propos homophobes sur le net? C'est compliqué parce que... Ça se dénonce oui, ça se dénonce, bien sûr. Sur Internet, on a toujours possibilité alors on n'appelle pas ça dénoncer sur Internet, mais de signaler. C'est comme ça que ça s'appelle, surtout sur des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou ce genre de choses. Mais je pense aussi que beaucoup de choses passent par le débat. Et quand on voit certains commentaires, je pense que essayer de parler, essayer d'expliquer... Ça peut marcher, ça vraiment sur Internet? Je ne sais pas si ça peut marcher, mais si des gens extérieurs viennent sur cette page et voient le débat qui est fait grâce à ça, peut-être que des gens un peu moins virulents que la personne qui a laissé un commentaire peuvent réfléchir. Nathalie, vous êtes mitigée sur le fait de débattre sur Internet? Oui, parce que... Comme je suis jeune, j'imagine qu'à partir d'une certaine génération Y, on appelle ça, on est beaucoup sur Internet. Et j'ai été témoin de beaucoup de choses plus ou moins tragiques. Et il y a certaines personnes, ça ne sert à rien de discuter. Ça ne fait qu'envenimer la chose, ils deviennent plus violents, plus virulents. Et je pense que c'est interdit par la loi d'agresser les gens verbalement sur Internet. Il y a un moment, il faut aller voir la police et il faut poser une main courante ou il faut porter plainte. Et alors, justement, est-ce que les plaintes sont suffisamment prises en compte par les autorités? Alors, que ce soit sur Internet ou dans la vie réelle, est-ce que c'est pris au sérieux à chaque fois? Parce qu'il y a quand même pas mal de témoignages qui disent que non. Disons que c'est compliqué. En fait, déjà, poser une main courante permet au moins d'être répertorié. C'est-à-dire que là, vous citiez depuis tout à l'heure les rapports de SOS contre l'homophobie, et c'est grâce à ce genre de choses qu'on peut établir ces rapports-là. Parce que si on ne le fait pas, effectivement, il n'y a pas de trace. On ne le sait pas. Et il y a beaucoup de gens qui nous disent souvent, mais il n'y a pas d'agression, les gens ne se font pas agresser. Bien sûr que si, mais on ne le dit pas forcément. Quand on se fait insulter dans la rue parce qu'on tient la main de sa copine ou de son copain, et qu'on se fait agresser verbalement, bien sûr qu'on ne va pas aller poser une main courante à chaque fois, mais c'est des agressions qui arrivent. Donc au moins poser une main courante, ça permet de rentrer dans le dossier et peut-être faire monter les